I'm not, no, mi español es un catastrophique, so me voy a hablar francés. Donc pour José Luis, la question, la question en fait c'est un cépage voilà, un petit peu inédit, en tout cas moins répandu que d'autres cépages traditionnels en Monterrey et dans la Galice. Pourquoi, parmi tous les choix de style de chenin, pourquoi ce travail et pourquoi ce vin sur ce 2015 exprimé de cette façon-là, comme tu avais une créativité et une liberté quasiment totale sur le type de vin que tu pouvais faire. En 2015 fue la primera elaboración del monovarietal. No conocía muy bien cómo elaborarlo y empecé elaborándolo de forma muy sencilla. Hice un pequeño prensado, se fermentó en barrica. La première fois que j'ai voulu élaborer ce vin de Agudelo, je ne savais pas trop comment faire, donc j'ai fait une petite presse directe et après je les ai mis en barrique. En mi tierra, en mi zona, no hay tradición de vinos dulces. Dans ma zone, il n'y a pas de tradition de vin doux. Entonces yo buscaba elaboraciones para incorporar a mi estilo de vino. Donc dans ces cas-là, j'ai choisi d'élaborer des vins qui correspondent plus à mon style. Son vinos secos, sin ningún azúcar residual. Ce sont des vins secs sans aucun sucre résiduel. Y buscamos un estilo donde no afecte el efecto del calor, buscando vinos un poco más frescos dentro de las posibilidades de la zona. Et donc j'ai élaboré des vins je cherchais plutôt des vins qui avaient de la fraîcheur dans la zone où je les élabore. Creímos que el Chenin, como tiene mucha acidez, podía aportarnos mucha información. Je pensais que le chenin qui a beaucoup d'acidité pouvait nous apporter beaucoup d'informations. Y en la elaboración, creo que aquí no es muy común, allí tenemos que bloquear la fermentación maloláctica. Et dans l'élaboration, qui n'est pas commune ici, là-bas, j'ai préféré bloquer la fermentation malolactique. Para mantener frescura y hacer que los vinos sean un poco más longevos. Pour maintenir la fraîcheur et que les vins aient une plus longue garde. Decidí fermentar en barrica y crear en barrica durante 10 meses. J'ai choisi de fermenter et d'élever en barrique durant 10 mois. Para conseguir la integración de la acidez en el vino. Pour obtenir l'intégration de l'acidité dans le vin. Durante un año después se le hizo una crianza en inox. Ensuite, j'ai fait un élevage pendant un an en inox, cuve inox. Se embotelló sin filtrar y sin clarificar. Aucune filtration, aucune clarification par la suite pour la mise en bouteille. Y se decidió darle una larga crianza en botella para buscar una mejor textura. Et j'ai choisi d'avoir un élevage plus long en bouteille pour avoir une meilleure texture en bouche. Y es la primera experiencia, la segunda experiencia la vamos a catar por la tarde. Ça, c'est la première expérience 2015. La deuxième expérience 2019, vous l'aurez cet après-midi à la dégustation. Es un 2019. Ya lo he dicho. Ça vous va?
Donc on voit quand même deux approches très différentes. Une avec une tradition vitivinicole sur une versatilité certaine du chenin, et d'autres où on est sous des régions qui peuvent aller chercher des styles d'expression particuliers et stylistiquement comprendre. Peut-être une question pour toi, Patrick, par rapport au terroir et au style de chenin, en tout cas de manière régionale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore dire qu'il y a certains terroirs, avec une compréhension globale du mot terroir, on n'a pas défini ça, mais le terroir c'est bien plus évidemment que la géopédologie, topographiquement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a encore des terroirs sur certains styles de chenin qui permettent de faire d'un côté des bulles, ou du côté des liquoreux, ou dans tout le spectre, ou alors peut-être que cette question est en train d'être un petit peu chamboulée ou dépassée. Alors, effectivement, c'est intéressant de définir la notion de terroir, puisque je pense que dans la notion de terroir, il y a le sol, et on est sur deux régions à un sol et à un profil fort. Des régions où les climats sont forts aussi et appropriés. Donc après, le troisième élément, ça reste le vigneron. Et on s'aperçoit là, dans le discours des deux vignerons, que le choix des vignerons est très important. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faut insister. Alors, sans que le vigneron soit trop interventionniste, je pense qu'il faut qu'il accompagne et qu'il observe, et puis qu'il se colle aussi à ses réalités économiques. Et ça, il faut en parler, bien évidemment. Et donc, dans les deux cas, je crois que c'est assez fondateur, ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un choix qui est fait. On parlait de la malolactique en ce qui concerne le vin de Rosé. Le fait de changer, une fois qu'on sent que le vin a plus de potentiel, d'arrêter les bulles pour Damien pour aller sur du sec. Donc à la question, est-ce qu'il y a des terroirs absolus par rapport à tel type de vin ou tel type de vin, j'en suis pas certain en soi. Voilà. Alors évidemment, si on a un terroir à fort potentiel, très chaud, on risque d'aller sur des vins qui vont mûrir, on va faire des secs, des demi-secs, des choses comme ça. Si on a des terroirs avec un potentiel plus froid, ce qui n'est pas péjoratif en soi, on peut peut-être faire des secs et des bulles, certes. N'oublions pas une chose quand même sur le chenin, je me permets de faire une petite parenthèse, c'est que ce soit en Anjou, que ce soit en Touraine, que ce soit dans toute la Val-de-Loire, le chenin, peut-être qu'avant qu'on maîtrise moins aujourd'hui toutes ces données-là, le chenin, on le prenait tel qu'il était. Et la région de Montlouis est le bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a certains millésimes, il y avait des bulles et du sec, et il y a d'autres millésimes, il n'y avait quasiment pas de sec et il y avait du liquoreux, vous voyez, parce qu'en fait c'est un millésime chaud. Et ça, faut pas non plus l'oublier, c'est quelque chose que malgré tout en Anjou, on a un peu oublié, et on a normalement toutes les appellations à base de chenin faisaient ce spectre de vin. Ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui, avec plus de maîtrise, plus de compréhension, plus de recherche, ne serait-ce que la parcelle d'épinay qui a été plantée, comment on la plante, ça c'est une question, matériel végétal, comment on la travaille, bas, gobelet, etc., les trajets de sel, on peut éventuellement diriger le vin tel qu'on le veut. Incontestablement, quand je goûte ce vin-là, j'ai de la profondeur, j'ai de la matière sèche dans le vin. Vous voyez, on a une densité de vin, et puis on a une allonge quand même. Et ça, ce qui est important pour faire un grand vin, c'est d'avoir cette allonge. Et ça, ça me paraît un petit peu fondamental. Donc ça c'est un choix. Incontestablement, sur les épinets, je pense qu'on pourrait faire du demi-sec si on poussait un peu. Ça ne pose pas de soucis. Enfin, j'imagine. C'est une question aussi qu'on peut poser. Je pense qu'on pourrait faire du demi-sec ou du moelleux sans problème sur une parcelle comme ça. Donc en fait, si vous voulez, il y a aussi une question, c'est de se dire, il existe aussi des terroirs un peu plus simples, certainement, dans toute appellation, des terroirs un petit peu plus simples. Et à ce moment-là, on peut faire des vins de fruits, des vins qui sont un petit peu plus digestes. Mais là, en l'occurrence, on a un vin qui est un vrai vin de terroir. Patrick, si je peux me permettre de rajouter un élément, tu l'as sous-entendu, mais avec les climats solaires qu'on traverse ces quelques dernières années, la capacité que le chenin a vers cette versatilité, on peut aussi la gérer si besoin, en fonction des millésimes, par l'approche de tri successifs qui permettent aussi, malgré des conditions un peu extrêmes parfois,
d'aller chercher sur des premiers passages ou des deuxièmes passages eh bien, des maturités qui permettent à la fois d'élaborer des vins avec des vins effervescents et puis sur le reste de la récolte, peut-être travailler sur des secs et parfois même un petit peu plus sur les sucres. Et ça, c'est une qualité que le chenin a et que vous devez absolument savoir sur nos terroirs. Ça c'est clair, et puis c'est pas péjoratif de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça me paraît normal. C'est cette tradition qu'a le chenin de faire des fois des vins secs, des fois des vins moelleux. Je pense que c'est parce qu'il y a une hétérogénéité et que ça, il faut le prendre tel qu'il est, le cépage. Donc ça, c'est important. On peut parler de ça, du cépage. Après, je pense que par rapport au climat, ce sera plus cet après-midi qu'on en parlera. Mais sur le principe, le cépage, il est comme ça, intrinsèquement. Une question peut-être pour José. Yo voy a hablar en francés también. Le vin que vous avez fait, donc au début vous ne saviez pas que c'était du chenin, vous avez réalisé que c'était du chenin, la volonté de faire du sec, parce qu'on parle justement de est-ce qu'il y a des terroirs qui sont plus des terroirs à sec, des terroirs à bulles, des terroirs à moelleux. C'était une décision personnelle ou pour vous c'est un terroir qui ne permet pas l'élaboration de moelleux? No es mi voluntad. La zona no permite hacer vinos dulces. Ce n'est pas ma volonté, la zone ne permet pas de faire des vins doux. Y mi estilo de trabajo es hacer vinos secos. ¿Por qué no le permite? Es una zona con un clima demasiado extremo y no permite utilizar la uva. C'est une zone avec un climat très extrême et ça ne permet pas de botrytiser le raisin. Se podrían hacer vinos secos por pacificación, secados al aire. On pourrait faire des vins un peu plus doux, voilà, passerillés, donc avec l'air. Pero no responderían al carácter ni del terruño, ni de la variedad, ni de la historia de la zona. Mais ça ne correspondrait pas ni à la zone, ni à la volonté, ni à l'endroit même. Et ces paroles-là me font penser, José est très reconnu pour son travail de récupération de vieilles variétés, de variétés historiques, et justement de remettre au goût du jour des styles historiques. Une petite question très très courte, muy corta, comme beaucoup de justement ces styles historiques, les styles oxydatifs, où l'utilisation de la flore revienne au goût du jour dans plusieurs régions, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable sur le chenin, les styles oxydatifs ou l'utilisation de la flore? Sí, lo estoy utilizando en algunas elaboraciones. Je suis en train de les utiliser dans certaines élaborations. Porque el efecto de la flor en las zonas donde hay mucho alcohol L'effet de la fleur dans les zones où il y a beaucoup d'alcool ayuda a reducir el grado alcohólico, aide à réduire le degré alcoolique. consume un poco de alcohol Ça consomme de l'alcool. y tenemos algunas variedades que no son muy aromáticas, muy expresivas. On a certaines variétés qui ne sont pas très expressives, très aromatiques. Y para estas variedades que son más neutras, Avec ces variétés qui sont plus neutres, ayudan a expresar el carácter del suelo, a extraer el carácter del suelo. elles aident à mieux extraire les caractéristiques du terroir. Que para mí es lo más importante de nuestro Qui est pour moi le plus important de mon travail. y la flor es una buena herramienta que no tiene tradición en nuestra zona, La fleur nous aide beaucoup, mais qui n'a pas une tradition dans notre zone. pero puede ser una buena herramienta para llegar a comprender el carácter de los suelos.
mais ça peut être une aide certaine pour mieux comprendre les caractéristiques du terroir a travers de l'eau. au travers des vins. Ça, je suis curieuse. On parlerait encore de ça pendant des heures, mais on va Je crois qu'on va continuer. parler de la fleur, on va parler de la macération aussi, comme aujourd'hui d'autres façons de comprendre et d'exprimer les lieux du vin, les terroirs du vin. On va prendre, parce qu'il faut qu'on continue, donc on va vous demander si vous voulez regoûter vos verres, s'il y a